Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi 13 mars. Voilà, je suis un petit peu plus présentable, moins dans le cosmos on va dire, pour pouvoir me montrer. Alors, voilà, j'ai parlé trop vite. Signes de terre, allez, Taureau, Vierge, Capricorne, j'espère que vous avez passé un très bon week-end les amis. Moi oui, voilà. Mieux que le dernier. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour du le lundi 13. Hein. Je change pas, il y a l'équipe qui gagne. Hein. Lundi 13, signe de terre. Alors, nous avons pour ce lundi 2 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je rappelle que les énergies quotidiennes, elles ne vont pas définir votre journée. C'est juste une tendance qui plane au-dessus de vous. Et on fait le point, elle est plus présente, on va dire, en un jour particulier. Donc, 2 d'épée. On est dans une impasse, les signes de terre. Une impasse, on est un petit peu aveuglé, on ne sait pas trop quoi faire. On doit choisir. On doit faire un choix, on doit choisir, mais on ne sait pas trop quoi choisir et quand. Peut-être même que pour certains, on sait quelle décision on doit prendre, mais c'est comme si on profitait du petit temps d'accalmie avant de se lancer. Voilà. Là, on est dans une impasse, clairement. On est tiraillé à droite, à gauche. À un moment donné, il faudra enlever ce voile et trancher, se décider. Mais pas maintenant, pas encore. Donc, 2 idées, 2 options. Enfin voilà, on ne sait pas trop. J'y vais pas. C'est comme s'il y avait le diable et l'ange là, hein, chacun de côté là qui vous soufflez chacun de leur côté ce que vous devez faire. Bon, voilà, là, on sent que vous êtes un peu face à un mur. Hein, pour certains, face à un mur. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Il n'y a pas de domaine particulier. Mais là, effectivement, on sent que le mental, on ne sait pas trop quoi faire. Allez, on va regarder la suite. Allez, signe de terre pour ce lundi. Signe de terre. C'est comme si on vous demandait de choisir, de trancher vite, et vous n'êtes pas capable. Signe de terre du lundi. Alors, signe de terre du lundi. Ouais, sympa. Regardez, hein, trop pris sur la marchandise. Alors, j'ai l'impression, il y a une belle occasion pour vous ici. Qu'elle soit professionnelle ou autre, c'est un petit peu la chance de votre vie. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Voilà. Une belle opportunité, une belle occasion. On vous offre, il y a une chance à saisir. Cette chance, cette opportunité, cette occasion, ce contrat, cette entente, cette alliance, quoi que ce soit, paraît extrêmement alléchant. Très intéressant. Ouais. Et puis, on est à 2 doigts de dire oui. Cependant, moi j'ai quelqu'un qui préfère encore un petit peu attendre. Voilà, qui ne veut pas encore s'avancer, qui veut être sûr de ne pas se planter, qui veut encore des preuves, parce que peut-être que par le passé, on s'est fait arnaquer, on s'est fait avoir. Donc là, cette fois-ci, même si l'univers vous récompense, on se dit pop, 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 pop. Je préfère prendre mon temps, bien lire entre les lignes, bien décortiquer. Si je ne comprends pas quelque chose, je préfère demander, reporter le rendez-vous, reporter la signature, mais je veux être sûre avant de m'engager. Moi, ce que je vois, c'est que ça m'a l'air quand même assez sympa. Il y a une belle occasion, une très belle opportunité pour vous. Vous sentez au fond de vous que ce qu'on vous propose, ce qui est là devant vous, ça vous correspond, que si vous acceptez, vous serez sur le bon chemin, mais par précaution, par mesure de prudence, on préfère prendre son temps et bien décortiquer le truc. Ouais, vous voyez, bon, il y aura quelque chose de sympa qui va en ressortir de tout ça.
Mais on préfère encore, on est peut-être un petit peu encore sur la défensive, encore un peu de rancœur, vous voyez. En tout cas, vous avez les cartes en main, vous avez les outils en main, pardon, les outils en main nécessaires, les signes de terre, pour trancher, pour acter. Voilà. Par acquis de conscience, c'est vraiment pour vous, là c'est vraiment pour vous. Vous préférez prendre votre temps parce que pour certains, on est peut-être encore dans la rancœur, il y a encore des choses qui bouillonnent en vous. Hein, on est peut-être encore sous le coup de la colère, on s'emporte encore un peu, on n'est pas encore prêt à... On peut parler de réconciliation aussi, hein, de retrouvailles, de réconciliation, de reprendre un projet. Hein. J'ai envie de prendre une petite carte comme ça pour les signes de terre et après je ferai une carte chacun avec un autre jeu. Signe de terre du lundi. Alors, ce lundi, accueille ce qui est. Hein, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Et bah oui, là, hein, voyez. Alors, subir, effectivement, hein, les signes de terre, peut-être que... Alors, je ne vais pas dire qu'on vous impose quelque chose, mais effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Alors, vous allez vous dire, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Hein, on vous offre une occasion, une opportunité, peut-être au travail, hein, vous étiez bien installé dans votre routine, puis on vous demande de faire autre chose. C'est très bon, c'est très bien, c'est quelque chose que vous aimez. Mais voilà, vous auriez préféré un autre moment. Allez, une carte chacun. Signe de terre pour ce lundi. Signe de terre du lundi. Alors, les taureaux. Les taureaux, bah, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Voilà. Une promotion, une augmentation, c'est le moment pour vous remettre en question, vous poser les bonnes questions et vous savoir si vous êtes toujours à votre place, au bon poste, toujours apprécié, prendre ou reprendre votre place, hein, les taureaux. Voilà. S'ajuster au marché, s'ajuster aux autres. Les vierges pour ce lundi. Alors les vierges, on va parler de déménagement, non, on va parler de préparer un changement. On prépare un changement, c'est différent. Voilà, donc préparer un déménagement, un changement de poste, un changement de travail, un changement de décor. On se renseigne, on rassemble toutes les informations, on se prépare mentalement, psychologiquement à changer quelque chose dans sa vie, les vierges. Et les capricornes pour ce lundi. Eh bien, on économise, on épargne, les capricornes. On fait attention à ces petits sous. Alors, on dépense pas trop par habitude. Voilà, si c'est une période plus creuse financièrement, on vous dit que ça va aller mieux. Et puis cette carte-là, c'est aussi s'épargner, s'économiser, ne pas trop en faire, ne pas trop donner. On va regarder le relationnel pour nos petits signes de terre. Allez. Signe de terre du lundi. Allez, signe de terre du lundi. Oui, voyez, je parlais de retrouvailles, de réconciliation, d'un meilleur esprit de groupe, de famille, une meilleure cohésion. Voilà, on passe l'éponge sur ce qui s'est passé, on en a discuté, on n'en reparle plus, on décide de se concentrer sur l'avenir, on décide de faire avancer les choses. Donc, quel que soit le domaine où il y a eu des tensions, en amitié, en amour, en famille, peu importe, tout ça c'est terminé. On n'en reparle plus. S'il y a quelque chose qui vous avait éloigné de quelqu'un, ce quelque chose, ça peut même être une maladie, hein, c'est terminé. On se sent mieux. Okay, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus plus d'interdits. Voilà, plus rien ne sera source de conflit. Donc lundi, une très belle journée en couple, en famille, entre amis. On fait des projets, on prévoit, on anticipe. Donc une bonne ambiance, un bon climat. Allez, on va regarder une dernière petite carte chacun pour les signes de terre du lundi. Alors, signes de terre du lundi. Allez, taureau, vierge et capricorne. Alors, les taureaux, des relations charnelles. Ouh là là. Bon, là, on va clairement parler d'attirance intime, sexuelle, de fantasme. Vous plaisez à quelqu'un, quelqu'un vous plaît. Il y a une envie réciproque, hein, de toute façon, ça c'est certain.
il y a quelque chose là qui bouillonne, donc on pourrait vous faire des avances. Hein, il y a quelque chose qui pourrait vous épanouir. On franchit un cap, on franchit une étape ici. Dans un couple, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais même seul, hein, vous reprenez un peu votre pouvoir personnel, beaucoup de séduction, et puis quelque chose qui est très, très basé sur l'attirance charnelle, ou pour quelqu'un pour qui le sexe est important. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de jeunesse, d'immaturité, de gestation, de quelque chose qui est en préparation. Pardon. Donc on va parler de situations, de personnes ou de situations qui doivent encore être préparées, maturées, hein, qui sont amenées à être encore mûries. 1, 2, 3, qui doivent encore être mûries. Oh là, j'y arrive. Donc une nouvelle situation qui arrive, une nouvelle personne avec une différence d'âge, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui aime s'amuser, sortir. C'est quelque chose de positif, même s'il y a encore des choses à travailler, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de nouveautés et de joie. Ouais. Donc, bon, quelqu'un de plus jeune ou pas, hein, il y en a forcément un des deux qui est plus jeune, de toute façon. Mais si c'est une différence d'âge, une rencontre avec une différence d'âge. Mais voilà, il y a encore quelque chose à travailler, de l'insouciance, l'envie de s'amuser, voilà, envie de quelque chose de nouveau. Et puis, pour les Capricornes, alors les Capricornes, on va parler avec la féminine. Bon, cette carte toute seule, elle me parle pas trop, hein, parce que c'est ou l'homme ou la femme, donc ça me parle pas trop. On peut parler, oui, d'opposition, de rébellion, d'opposition, d'inaction. Je vais quand même la couvrir, parce que moi, toute seule, la carte de la femme, ça me dit rien, quoi. Pour les Capricornes, on va compléter. Bon, des nouvelles, voilà. Des nouvelles, beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Les Capricornes, bon, ça me parle un peu mieux quand même. Donc peut-être des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps, que ce soit un coup de téléphone, un message, peu importe, des échanges très enrichissants, une reprise de contact aussi. Voilà, on avait laissé de côté des discussions, de communication, ça reprend à partir de ce lundi. Et puis pourquoi pas rencontrer quelqu'un par le biais d'internet, c'est possible. On s'envoie beaucoup de messages. En tout cas, ça va être une journée riche en discussions. Voilà, des nouvelles impromptues, peut-être même revoir quelqu'un. Hein, on reçoit des nouvelles, une invitation, on pourrait revoir quelqu'un, en tout cas pas mal d'échanges. Allez, je vous souhaite un bon lundi les signes de terre, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 13 mars. Je suis un petit peu plus présentable, je ressemble moins en zombie, donc je montre ma binette. Profitez-en parce que ce ne sera pas tous les jours. Allez, on y va. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les signes de feu. Pour ceux qui ont pu se reposer ou ceux qui ont travaillé, ben, vous avez bien bossé. On y va, allez. Les signes de feu pour ce lundi 13. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui plane au-dessus de vous ces prochains, ces derniers temps. Lion, Bélier, Lion et Sagittaire du lundi 13. Alors, on a pour vous 6 d'épée. Alors, je rappelle que les cartes de tarot que je sors quotidiennement, hein, c'est pas forcément l'énergie du jour, c'est ce qui plane au-dessus de vous. Hein, voilà, un petit message qu'on capte comme ça, qu'on attrape au vol. Alors, 6 d'épée, pour moi, c'est une carte où on va vers du repos. On va vers une situation, des personnes, un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus reposant. Là, on quitte. On fuit, on quitte, on part, un environnement, des personnes où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. C'est conflictuel, c'est orageux. Et on va tout doucement se diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme. Donc on va faire un break. On fait une pause, on s'éloigne. On va se distancier ici de quelqu'un ou d'une situation. Donc oui, on parle de repos, peut-être de vacances. On peut parler de peut-être partir aussi quelque temps pour le travail, loin de son environnement habituel. Vous voyez, ça peut être un voyage aussi, 6 d'épée. Mais c'est un petit peu, je dirais, l'accalmie. C'est l'accalmie qui arrive, on y va,
tout doucement, on prend ses clics et ses claques, et puis on va vers quelque chose... Pardon, désolé. Quelque chose de beaucoup plus calme. Ouais, on a besoin. On a besoin de faire un break, de faire une pause. On reviendra, on retournera, hein, on y retournera, mais là, on a besoin de souffler un peu. Et en d'autres paquets, vous aviez quoi, les amis? Ouais, 9 de pentacle. Bon, non, ce sont de bonnes énergies, c'est un bon éloignement. Allez, on va passer à la suite. Allez, signe de feu du lundi. On a quoi? Signe de feu du lundi. Bélier, Lion et Sagittaire. Oh, il y a un renouveau ici. Qu'est-ce que c'est? Signe de feu du lundi. Les choses sont en train de changer, d'évoluer pour vous, les amis. Vous êtes en train de prendre un grand virage dans votre vie. Vous êtes en train, oui, de changer. Chenille devient papillon, vous prenez votre envol. Il va y avoir un revirement de situation. C'est peut-être même déjà en train de se passer. Il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui va arriver, qui est là, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui vous apporte plein de nouveautés. Plein de nouveautés. Alors, j'ai l'énergie féminine. Est-ce que vous ne seriez pas entouré pardon, de femmes, travailler avec des femmes, ou alors votre sensibilité est mise en avant. Bon, quoi qu'il en soit, ici, j'ai un petit couac. Voilà, j'ai un petit grain de sable. Il y a une opposition, il y a une contrainte, vous butez contre un obstacle. Il manque pas grand-chose pour que vous soyez complètement épanoui. Il y a un truc qui vous gêne. Ouais, c'est temporaire, ça va pas durer, mais là, il y a un petit truc qui vous chiffonne. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Je vais couvrir... Pourquoi l'obstacle? Ouais. Vous avez certainement reçu une communication, un message, il y a peut-être une discussion ici, qui vous bloque, qui vous gêne, qui vous empêche vraiment d'être complètement épanoui, d'aimer complètement ce que vous êtes, ce que vous faites plutôt, ce que vous êtes, ce que vous faites. Donc voilà, j'ai une situation qui vous apporte plein de surprises, plein de nouveautés. J'ai la passion, j'ai quelque chose d'extraordinaire, une action, enfin plein d'actions, des choses qui vous plaisent vraiment. Vous voyez, quelque chose qui vous, avec le feu, le foyer, la chaleur, un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Sauf que là, il y a une communication, il y a quelque chose qui vient un petit peu tout bousiller, j'ai l'impression. Voilà, il y a quelque chose de pas très clair, ou au niveau de la paperasse, ou au niveau de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous révèle. Hein. Il y a quelque chose ici qui pourrait changer la donne. Qui pourrait changer la donne, l'avenir. Ça s'oppose un peu à cette belle idée que vous étiez faite, à cette belle perspective d'avenir avec l'inconnu. Voyez. Donc vous allez vous commencer à vous poser des questions, parce que là, il y a un message, il y a un signe, il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive, qui est arrivé, et ça vous perturbe pas mal. Est-ce qu'on me dit de quoi? De quoi ça parle? Ouais, encore des blocages. Bon. Ça pourrait vous empêcher d'atteindre un objectif particulier, ça pourrait... vous avez peut-être peur aussi de rater une opportunité à cause de ça, vous voyez, parce que là, peut-être que vous aurez envie de partir. Hein, je dis peut-être, c'est pas tous, mais l'envie d'abandonner, de lâcher l'affaire, de partir, mais vous vous dites, il y a quand même une opportunité à pas rater. Seulement là, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu, ça me gêne. On n'en est pas encore à l'idée de choisir, mais voilà, c'est la petite contrariété du moment. Ouais. Donc prendre le temps de bien méditer, de bien réfléchir à ce problème, voir les tenants, les aboutissants, et la suite à donner. Mais en tout cas, les choses vont changer, ça c'est certain. Ouais. On a quelque chose qui est très fertile hein, avec ce printemps. Quelque chose de très très fertile, qui peut donner quelque chose. À vous de voir comment vous pouvez gérer la situation. Je vais compléter avec une petite carte, les signes de feu du lundi. Signe de feu du lundi. Alors, ne doute pas de ta lumière. Eh oui, tu es une belle personne. N'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brille au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Allez, on va aller voir une petite carte chacun. Signe de feu pour ce lundi. Signe de feu du lundi.
Alors, les béliers. On parle d'un deuil, d'un cycle qui se termine, un chapitre qui se termine, il y a une fin. Vous faire une croix sur quelqu'un, faire une croix sur quelque chose, hein, et laisser place à de nouveaux événements, les béliers. Ne vous sentez pas abandonné, bien au contraire. Préparez-vous à commencer quelque chose de tout neuf. Hein. Les lions. Alors, les lions, votre mental a besoin d'une pause. Hein. Alors, trop d'informations, trop de choses, les lions. Ça bouillonne, ça part un peu dans tous les sens. Faites une pause, allez vous balader, prenez l'air, changez de décor, mais puis pensez à dormir aussi. Hein. Et puis, les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous, il y a un chouette événement qui se prépare. Ouais. Vous allez pouvoir vous réjouir, hein, des jours heureux se préparent, de très bonnes nouvelles arrivent pour vous. Quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps va se réaliser, les sagittaires. Allez, on va regarder le relationnel. Les signes de feu du lundi. Signes de feu pour ce lundi. Alors, elle est où la carte là? De feu du lundi. Alors, on fait une pause, on profite. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on profite. On profite des personnes qu'on aime. On prend le temps. Ouais, vraiment prendre le temps. Comme si on avait envie de ralentir un petit peu la journée, ralentir un rythme, ralentir quelque chose pour profiter. Ouais. Vous êtes même en train de prendre un nouveau départ pour certains, avec cette grand-mère. Alors la grand-mère, ça peut être quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un aussi qui n'est pas forcément plus âgé, mais quelqu'un qui est plein de sagesse. Quelqu'un qui est raisonné, calme, beaucoup de douceur. Quelqu'un à qui on peut tout dire, qui a l'expérience et qui sait. Cette personne-là, elle va vous apporter beaucoup de choses en ce lundi. Ok. Beaucoup de choses. Alors, vous avez des cartes magnifiques, hein, les signes de feu. On a de la communication, on parle avenir. On parle avenir, on va parler d'engagement, on va parler de projets en commun. Alors là, j'ai le coup de foudre. Pourquoi? Les retrouvailles, des réconciliations. Ouais, on retrouve quelqu'un, on reparle à quelqu'un. On retrouve une complicité qu'on n'avait pas eue depuis longtemps. Que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou alors une nouvelle personne, voyez. Mais là, il y a une forme de confiance et on profite de cette personne et on profite des bonnes énergies. Il y a une reconnexion qui se fait. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Les signes de feu. Allez, on termine une petite carte chacun. Signe de feu du lundi. Allez, signe de feu du lundi. Alors, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, les béliers, la même longueur d'onde. Chouette carte. Bon, là, on va parler de fluidité dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein, en amitié, famille, amour, peu importe. Il y a quelqu'un ici avec qui vous vous entendrez quasiment sur beaucoup de sujets. Quelqu'un qui aspire au même rêve que vous. Ouais, vraiment une connexion ou quelque chose de reposant. De sécure, de reposant. Quelqu'un avec qui, quand vous êtes avec cette personne, c'est merveilleux. Vous rechargez vos batteries. Voilà, une énergie haute, vous vibrez haut, et puis on est heureux, voilà, donc quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est déjà là, en tout cas vous allez passer un lundi très agréable, les béliers. Les lions, alors laissez du temps, on demande de la patience, du ralentissement, de la lenteur, ne rien précipiter, prendre le temps, comme je vous disais, on prend le temps. Il se peut même qu'il y ait certaines choses qui mettent du temps, qui prennent du temps à se mettre en place. Donc la situation elle avance, mais pas aussi vite que vous l'aimeriez. Même si vous avez l'impression que rien se passe, les lions, ce n'est pas vrai. Hein. Il y a quelque chose, peut-être oui, vous sentez que ça stagne, mais au niveau de l'invisible, il y a des choses qui se passent. Hein, la situation n'est pas bloquée. Elle avance juste lentement, mais elle avance. Il faut du temps. Laissez le temps. Hein, ne précipitez rien. Si vous attendez une rencontre, si vous attendez quelqu'un, on vous dit, ben voilà, ça se fait, mais c'est juste pas le bon moment pour cette nouvelle rencontre. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Et puis, les sagittaires, on parle de retrouvailles, de réconciliation, de rapprochement. Se retrouver,
hein. Pas forcément des réconciliations amoureuses, mais voilà, quelqu'un que vous appréciez, que vous affectionnez particulièrement, il y aura un rapprochement. Hein. Donc peut-être même une relation qui va prendre une nouvelle tournure, très positive, hein, qui va s'intensifier. C'est tout à fait possible, mais de très jolies retrouvailles, des réunions. On laisse les choses se mettre en place avec beaucoup de confiance. Et puis, il n'y a plus d'obstacles. Voilà, on va pouvoir concrétiser quelque chose. Peut-être même une personne que vous avez déjà croisée, hein, les Sagittaires, que vous avez déjà croisé la route de cette personne, et on se revoit. Allez, je vous souhaite un très bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi 13 mars. Je suis, j'allais dire en meilleure forme, un petit peu plus présentable, mais meilleure forme, oui, quand même. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Eh ben, écoutez. Non, je vais pas la prendre parce que ça me parle. Quand je dis que je suis en meilleure forme, mais oui, mais non, mais si, je le suis. Donc, parce que c'est exactement la même carte que j'ai tirée ce matin à mon réveil. Donc, voilà, ça me rassure que je vais mieux. On a les signes d'eau pour ce lundi 13. Cancer, Scorpion, Poisson. Lundi 13. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Vous êtes bien reposés. Pour ceux qui travaillent le week-end, que vous avez bien bossé. Allez. Signe d'eau pour ce lundi. Ben, je vais la prendre. Allez, la force. Beaucoup de force mentale. On ne parle pas que de la force physique, bien que soit possible. Non, là on va parler de douceur, de patience, de compréhension, de conciliation, de maîtrise. On maîtrise sa force intérieure, on maîtrise ses démons intérieurs, les signes d'eau en ce lundi. Plutôt que de s'emporter, plutôt que d'être en colère, de vouloir aller vite, ben justement, on va être dans la compréhension, dans l'acceptation, maîtrise totale de sa part d'ombre. Voilà, on prend les choses en main pour ne pas que ça dégénère, hein. Doux comme un agneau, vous voyez, doux comme un agneau, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de tout mignon, tout gnangnan, tout, voilà, on va pas reconnaître cette personne qui d'habitude s'emporte très facilement et là, elle est plutôt modérée. Oh là là, désolée. C'est pas agréable à entendre. Bon allez, on passe à la suite. Les signes d'eau pour ce lundi. Signes d'eau du lundi. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, signe d'eau du lundi. Bon, on s'inquiète pour quelque chose, les amis. On s'angoisse pour quelque chose. Quelque chose qui vous enquiquine. Peut-être le côté financier. Hein, quelque chose, ouais, tout ce qui touche à l'argent. Hein, le matériel, le financier, acheter, vendre, tout ce qui tourne autour de l'argent. Il y a vraiment un truc qui vous angoisse. Pourtant, on me dit que ça va bien se passer. Ok, ça va bien se passer. Il y a des choses qui se mettent en place, qui sont bien ancrées, qui sont assez stables. Hein. Il y a peut-être besoin encore de laisser mûrir quelque chose, mais en tout cas, vous allez passer à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Ok, hein. Le trépas, c'est une très jolie carte. Quelque chose qui disparaît pour renaître, pour revenir en mieux. Alors, il y a un truc qui vous perturbe, effectivement. Je vais essayer de savoir ce que c'est, les signes d'eau, pour ce lundi. Trop beau pour être vrai, vous avez peur que les choses s'arrêtent. J'ai l'impression qu'il y a un bon climat, un très bon climat. Les choses se passent bien. Et vous avez peur, vous vous angoissez. C'est pas forcément justifié. Hein, c'est pas forcément justifié, mais j'ai l'impression que vous pourriez vous faire un film pour pas grand-chose. Ou alors, vous faire des films. Alors c'est infondé. C'est possible. Donc, c'est provisoire, ça va pas durer. Mais il y a des petites angoisses, il y a des petites peurs, des petites craintes. Un petit coup de stress là qui arrive, qui monte. Pourtant, on me dit que les choses elles ont bien été préparées. Il y a des bonnes bases. Hein, c'est en train de grandir, en train de croître. Normalement, lentement, doucement, mais sûrement. Il n'y a pas de... Ça va durer, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, une petite angoisse passagère.
Pour ça que vous ne le montrerez pas, vous ne vous emporterez pas. Zen, vous prenez sur vous. Ouais. Voilà, là on attend un résultat, on est sur le fait de ne pas s'emporter tout de suite, de ne pas y aller tout de suite. C'est normal, c'est légitime de s'inquiéter, mais les choses vont avoir un dénouement assez positif quand même. Hein. Derrière l'argent, ouais, la colère, rupture, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que on joue gros, pour certains on joue gros, on a pris un risque, on joue gros. Alors après, peut-être que financièrement, il y a des choses qui pourraient ne pas vous plaire. Ok ? On a peut-être envie de partir, de tourner les talons, de partir. Vous avez peut-être eu une nouvelle, quelque chose ici qui vous a un petit peu... vous êtes un peu dubitatif, ok? Et l'envie peut-être de partir, de rompre, ou alors vous vous dites, ça continue comme ça, je ne vais pas rester, mais vous préférez attendre. Vous préférez attendre, voir ce que ça donne, parce que c'est peut-être pas le bon moment aussi pour partir, s'éloigner, mais il y a des choses à retirer de cette expérience que vous êtes en train de vivre. Voilà. Quelle que soit l'issue, c'est pas si négatif que ça, il y a encore des choses à apprendre. Allez, une petite carte complémentaire, les signes d'eau pour ce lundi, pour compléter. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Hein, c'est ce que je vous disais là. Allez, une carte chacun. Attendez de voir, laissez voir. Hein. Les signes d'eau pour ce lundi. Alors, les cancers. Les cancers, l'univers a un beau cadeau pour vous. Hein. Il y a une situation qui est peut-être pas forcément agréable et confortable, mais derrière ça, il y a un beau cadeau. Les cadeaux de l'univers ne sont pas toujours forcément emballés dans du beau papier cadeau qui brille. Ok ? Quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps va arriver. Les scorpions parlent de dépenses, de dépenses d'imprévus. On fait attention à son budget, on prépare des dépenses. Hein, donc, il risque d'y avoir une perte, une grosse dépense qui était prévue ou non, peu importe. Mais on met ses avoirs en sécurité. Les poissons, alors les poissons parlent d'un voyage, d'un déplacement pour vous les poissons. On planifie un week-end, des vacances, des sorties, invitations pour le travail, enfin des déplacements pour le travail, la famille. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Changer de décor, changer d'environnement. Allez, on va regarder le relationnel. Allez, désolée si je tousse, pas agréable, je sais. Les signes d'eau pour ce lundi. Allez, signe d'eau du lundi. Alors, on a ici signe d'eau du lundi. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de digérer quelque chose, ouais. On est en train de digérer une mauvaise nouvelle, une mauvaise communication. Oui, mauvaise communication, mauvais échange. On ne sait pas trop comment réagir. On prend sur soi, rappelez-vous de toute façon la force. Là, ouais, il y a quelque chose qui vient un petit peu gâcher la bonne humeur, qui vient, alors gâcher, non, c'est un bien grand mot, parce que je vais encore avoir des commentaires, non, qui vient un petit peu vous bousculer. Voilà, on vient vous bousculer dans votre tranquillité, dans votre calme, dans votre paix. Donc ouais, ce qu'on vous dit, ça vous plaît pas, ce que vous voyez, ça vous plaît pas. Vous prenez sur vous. Hein, vous prenez sur vous. Mais là, il y a quelque chose, effectivement, il faut passer outre, il faut passer au-dessus. C'est ce que vous allez réussir à faire. Hein, vraiment, c'est ce que vous allez réussir à faire. Il y a du monde. Ah, c'est ça, les nouvelles. Hein. C'est ça. Il va y avoir quelque chose d'une personne que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Et l'idée ici, c'est de ne pas s'emporter, de ne pas s'énerver contre cette personne, de prendre sur soi. Voilà, prendre sur soi. C'est une difficulté qui va passer. Il y a un challenge à relever. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas que cette bonne ambiance, elle soit gâchée. Donc ça peut être une petite broutille, ou pas du tout. Mais l'idée, c'est de pas vous laisser happer par ces énergies tierces qui arrivent là sur vous. Passez à autre chose. Hein, vraiment passer à autre chose.
Je sens qu'on pourrait essayer de vous impliquer dans des histoires, dans des trucs. Ne jouez pas à ce jeu, ne rentrez pas là-dedans. Voilà, faut que ça vous glisse dessus. Ok. Allez, on termine. Les signes d'eau, une petite carte chacun. Allez, signe d'eau du lundi. Les cancers, les lions. Non, les lions. Cancer, scorpion et poisson. N'importe quoi, moi. Alors, cancer. Les doutes. Ben, on l'a vu, hein. Des doutes, des peurs par rapport à une relation ou par rapport à quelqu'un en particulier. Hein. On a peur de se tromper, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être aimé. Enfin, vous posez des tas de questions, justifiées ou non, hein, mais on vous demande d'avoir confiance parce que ces doutes ne vont pas durer. Hein. Vous allez trouver l'issue de sortie. Vous trouverez ce qui est juste. Vous saurez faire la part des choses entre le vrai et le faux. Rassurez-vous, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Les scorpions. Le passé qui revient, les scorpions. Tiens donc, comme par hasard. Non, là, ça n'a rien à voir. Hein, c'est juste comme ça. J'avais envie de dire ça. Comme s'il n'y avait pas assez de doute. Non, allez. Le passé qui revient, c'est très vague le passé. Ça peut être une personne du passé, une situation qu'on a déjà vécue qui se répète, une discussion qui pourrait revenir, voyez. Donc, faut prévoir ça. Donc, ça pourrait peut-être faire remonter des souvenirs, une certaine nostalgie, quelqu'un qu'on n'a pas oublié, et on se réjouit de ce retour. On est content de ce retour. Ok, hein, on est content. Ça peut être aussi un renouveau dans une relation. Voilà. Peut-être aussi des situations karmiques qui se répètent, des situations à gérer et à dépasser. Hein. Vous avez peut-être l'impression de vivre tout le temps la même chose, même avec des personnes différentes. Bah, c'est peut-être vous qui avez quelque chose à régler. Voyez. Et puis les poissons, eh bien la même longueur d'onde. Hein. Quelqu'un avec qui vous entendez très bien, quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes passions, les mêmes sujets, vous êtes connectés, vos vibrations, elles s'élèvent très très haut. Hein, les poissons avec cette personne. Quelqu'un que vous connaissez ou pas, peu importe, en tout cas, ça va être une énergie de partage, de très belles connexions et reconnexions. Ouais. Vous vous sentez bien, tout va bien, il n'y a pas de quiproquo. Vous vibrez très très haut. Voilà, allez, je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi 13 mars. Je reprends mon souffle là. J'arrive au bout des 4 signes. C'était compliqué. Pardon. Je suis un tout petit peu en meilleure forme, donc je peux vous montrer ma binette. Je ressemble moins à un raton laveur ou à un zombie. Aïe. Bon, allez. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les signes d'air. Pour ceux qui n'ont pas travaillé, ben, vous êtes bien reposés. Et ceux qui bossent, ben, vous avez bien bossé. Voilà. Bientôt le repos. On y va. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller voir vos petites énergies à attraper au vol. Allez, c'est bientôt l'heure du repas. On se calme. Signe d'air pour ce lundi. Alors, vous avez 2 de coupe. Ah ben, ça vaut le coup. Oh, super. Très, très beau partenariat. Très belle connexion ici avec quelqu'un en particulier. Hein. Donc, c'est pas forcément amoureux, mais c'est quelqu'un avec qui vous partagez au niveau des émotions quelque chose de très fort. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous ressentez les mêmes choses. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin ou une voisine, que sais-je. Mais vous vous sentez... c'est un peu la carte des âmes sœurs. Vous sentez qu'il y a un truc avec cette personne. Ok. Donc, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous vibrez de la même façon. Vous vous ouvrez l'un et l'autre, l'un à l'autre aussi. Hein, vous vous ouvrez l'un à l'autre. Et donc, on est sur quelque chose, un beau mélange, une belle osmose. Et puis, ça peut être aussi des rapprochements avec quelqu'un, des réconciliations, un partenariat, enfin voilà. C'est la coupe, ce sont les émotions. Donc au niveau des émotions, vous êtes très connecté avec quelqu'un en particulier. Ça le fait bien. Et à mon avis, comme vous avez le chariot en dos de paquet, c'est un partenariat, une alliance, une association qui va durer
Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et ça va fonctionner un bon bout de temps. Allez, on va regarder tout ça plus en détail. Signe d'air du lundi 13. Gémeaux, Balance et Verseau du lundi. Alors, signe d'air du lundi. Hop. Alors, effectivement, on s'est trompé, ou on pense s'être trompé, on sent qu'il y a un truc louche, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, on sait pas trop ce que c'est, ou alors si on l'a trouvé, on sait pas trop comment y remédier. Pas de panique, le hasard va bien faire les choses, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de découvrir ce qui ne va pas, de vous sortir de la mouise. Voilà, parce que si vous n'avez pas trouvé la solution tout de suite, si ça n'a pas fonctionné tout de suite, c'est pas pour rien. C'est parce que l'univers va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui va avoir un impact dans votre vie qui va rester un petit moment. Hein. Là, cette carte de l'été, elle me dit que vous êtes à mi-chemin de quelque chose d'extraordinaire. On a déjà le premier miracle qui va se produire, le premier déblocage. Hein. Voilà, donc la tromperie sur la marchandise, je vous dis, c'est peut-être vous avez peut-être merdé à un moment donné, vous avez, excusez-moi du terme, mais il faut le dire, il faut avouer quand on a merdé. Hein. On n'a pas forcément fait un choix judicieux, ou alors on n'a pas vu tout de suite quelque chose. Bref, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, on va le découvrir, il va y avoir de l'aide, on va mettre les bonnes actions dessus. On va prendre du temps, ça met du temps à arriver, ça met du temps à se décanter. Les premiers résultats, les premiers résultats n'ont pas forcément été concluants. C'est pas grave, on continue. Et parce qu'on lâche pas l'affaire, parce qu'on continue, eh bien la vie, l'univers, certaines personnes vont vous mettre sur votre chemin des situations qui vont vous aider à percer. Voilà, à percer. Il va y avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de douceur, beaucoup d'abondance. Vous y verrez plus clair très 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 rapidement. Mais c'est vrai, je sens que vous avez un peu galéré, je sens que ça n'a pas été évident de se lancer, de faire face à une vérité. Mais là, on est déterminé, on va y aller, on y arrive, on va découvrir. Et si on l'a découvert, eh bien, on va remettre les choses en place. Ok. Fiez-vous à l'univers, fiez-vous aux synchronicités, aux surprises, aux chances. Contre toute attente, quelque chose arrive qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de ne plus être enlisé, j'allais dire. Allez, une petite carte message pour vous. Signe d'air. Écoute ton âme. Que veux-tu vraiment? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers un plein potentiel et ta belle réalisation. Une carte chacun. Allez, signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Alors, les Gémeaux, un peu de lecture. Donc, aller bouquiner, lire un livre, faire des recherches, décortiquer un contrat, se renseigner, chercher. Hein. Voilà, l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Donc, transmettre un savoir, transmettre quelque chose. Hein. Profiter d'un savoir, profiter du savoir de quelqu'un. Les balances, eh bien, on écrit ses rêves. Déjà, ce qu'on rêve la nuit. Mais pour moi, c'est surtout exprimer aux autres ce qu'on veut, s'exprimer clairement. Pas laisser de doute, pas de vide, pas de zone d'ombre, être clair avec ce qu'on veut pour qu'on puisse répondre pile poil à ce que vous souhaitez. Pour pas qu'il y ait de malentendus. Et les Verseaux, alors les Verseaux, on va parler argent. On parle projet, argent, on fait travailler son argent, on est conscient que l'argent, surtout en ce moment, il est assez important. Il permet de réaliser beaucoup de choses, de s'habiller, se vêtir, réaliser des rêves. Donc on va peut-être, on parle finance, projet, on affirme ses idées. Ouais. On arrivera à l'aboutissement d'un projet. Hein. Allez,
Le relationnel. Les signes d'air du lundi. D'air du lundi. D'air du lundi. Ah bah ça saute pour vous. On a la fausseté. Hein. Quelque chose de louche là, ou quelqu'un qui n'est pas très franc du collier. Signe d'air du lundi. Des doutes. Hein. Vous avez beaucoup de doutes sur la véracité de certains propos, sur l'honnêteté de quelqu'un ici. Ouais, vous doutez énormément. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez, quelqu'un qui a l'habitude de toujours cultiver le doute, de jouer avec les mots, de jouer sur deux tableaux. Donc voilà, on doute beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait vous courir après, quelqu'un qui insiste. Et on doute beaucoup. Il y a un comportement bizarre qui gêne ici. Ok ? Il y a quelque chose de gênant. Vraiment gênant. Peut-être même par rapport à la famille, un groupe, un clan, vous voyez, plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je vais m'adapter? Est-ce que je vais m'intégrer? Beaucoup de questions vraiment sur, même vous, hein, pas forcément sur quelqu'un en particulier, les signes d'air, mais même vous. Vous posez la question, est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'évoluerai bien? Est-ce que je vais bien m'entendre avec ces personnes-là? Donc, ouais. Est-ce que je vais rester longtemps? Est-ce que ça continuera? Est-ce que j'aurai la force de rester, de résister? Enfin voilà, plein de questions. Allez, on continue, on termine les signes d'air pour ce lundi. Signe d'air, lundi 13. Alors, Gémeaux. Les doutes, bah voilà. On hésite, on ne sait pas. On a peur, on s'angoisse. On ne sait pas trop faire la part des choses. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on m'aime vraiment? Donc, ouais, une journée, les Gémeaux, où ben voilà, vous serez beaucoup dans le mental. Hein, vous doutez de vous, vous doutez des autres. Quelle décision je dois prendre? Est-ce que j'y arriverai? Beaucoup de peur et d'angoisse, ça va passer. C'est passager, ça ne durera pas. Hein, je pense que là, vous déformez un petit peu pas mal de choses. Les balances pour ce lundi. Alors, les balances, la méchanceté. Ah là 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 là. C'est ce que je vous disais ici. On a quelqu'un qui n'est pas très honnête, pas très franc. On vous jalouse, quelqu'un qui jalouse tout le monde, qui est vraiment médisant avec tout le monde. Faites attention à qui vous accordez votre confiance, les balances. Hein. Quelqu'un qui ne supporte pas le bonheur des autres, quelqu'un qui pourrait être très malheureux dans sa vie et qui ne comprend pas pourquoi les autres et pas moi. Voyez. N'accordez pas d'importance à tous ces pics, à toutes ces méchancetés à cette personne. Hein. Il n'y aura pas de prise, il n'y aura pas gain de cause. Mettez-vous dans une bulle. Et puis, les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous avez le travail. Alors, désolée, c'est pas très agréable à entendre quand on tousse. Alors, il pourrait y avoir une rencontre par le biais du travail. Un travail, un sport, une activité. Voilà. C'est aussi un travail sur soi ici. Ok ? Un travail à faire sur une relation, sur soi, sur les autres, comment aborder les choses. Peut-être que vous devriez... il y a un travail qui va aboutir aussi. On fournit des efforts, on a fourni beaucoup d'efforts, et pour moi, il y a un aboutissement sur une relation, sur un travail qui a été fait. Voilà. Maintenant, vous êtes prêts, on me dit que vous êtes prêts aussi à avancer, prêts à faire une rencontre. Vous avez fait un sacré boulot sur vous. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts. Allez les signes d'air, je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.